Alors, on va faire une lecture maintenant, ensemble, pour notre méditation de ce matin. Et je vous invite à la faire dans le livre de Job, au chapitre 9 et au verset 32 et 33. J'ai choisi pour vous la version second 21, et il dit ceci: « Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. » Et à cela, on veut bien dire Amen. J'ai un léger problème. Je vous ai dit la semaine dernière que je clôturais la fameuse série, fameuse entre guillemets, Conversation avec Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes témoins? Mon problème, c'est qu'en méditant pour ce matin, cette semaine, plusieurs pensées sont venues à mon esprit et au fur et à mesure que les pensées venaient, je me suis dit, Daniel, tu es toujours dans la série Conversation avec Dieu. Vous êtes d'accord qu'on puisse faire ce matin un petit bonus ou Conversation avec Dieu, le retour? Ouais, on va continuer simplement aujourd'hui. Et là, je vous promets que c'est vraiment la clôture de cette série, d'accord? Le titre de mon message est le suivant: Cherche intercesseur. Intercession veut dire, littéralement, venir entre deux. Intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Venir plaider la cause de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, on vient vers Dieu, on a une conversation avec Dieu, et je parle à Dieu, j'ai des choses à dire à Dieu sur quelqu'un d'autre. Et je ne vais pas avoir Dieu pour médire quelqu'un d'autre. Je ne vais pas avoir Dieu pour critiquer quelqu'un d'autre, mais je vais vers Dieu pour plaider le bien, la bénédiction de l'autre. Et Job fait le constat, dans son épreuve, dans sa difficulté, il fait le constat qu'il ne trouve personne. Personne pour jouer ce rôle, personne qui va venir entre lui et Dieu, et même la pensée littérale, c'est quelqu'un qui touche Dieu, et quelqu'un qui le touche lui, et qui plaide sa cause auprès de Dieu. J'aime cette image de quelqu'un qui prend Dieu par le cou et qui prend Job de l'autre côté par le cou et qui dit à Dieu, « Dieu, il faut que je te parle vraiment de Job. J'ai des choses importantes à te dire sur Job. » C'est ça, un intercesseur. C'est ça, l'intercession. C'est une prière extrêmement puissante. Elle est tellement puissante qu'elle peut changer le cours de l'histoire. J'en veux pour preuve un homme comme Moïse. Moïse conduit un peuple difficile, le peuple hébreu, et à un moment donné, le peuple hébreu est complètement en train de se dévoyer. Il est en train de construire, de fabriquer un veau d'or, et ce veau d'or, ils vont littéralement l'adorer. Ça devient leur Dieu. Et quand Dieu voit cela, il dit, c'en est fini avec ce peuple-là. Je vais continuer à établir mon plan, mais sans ce peuple-là. Et Moïse est remarquable. Moïse, il monte sur la montagne de Dieu, il rencontre Dieu et il va plaider la cause d'un peuple extrêmement difficile. Je pense que Moïse aussi en avait marre de ce peuple-là. Parce que c'est un peuple extrêmement compliqué, difficile, toujours en train de râler. Il n'y a pas que les Français. Mais malgré cela, malgré cette dureté de cœur, Moïse se place devant l'Éternel. Il prend quelque part le peuple par le cou et il dit à Dieu, il faut que je te parle de ce peuple-là. Oui, c'est sûr qu'il est rebelle. Oui, c'est sûr qu'il est difficile. Oui, c'est sûr qu'il résiste. Mais pitié, fais-leur grâce. Et il lâche rien.
Et quand vous lisez cela dans le livre de l'Exode, ça va prendre 3 chapitres. Ça va prendre des heures et des heures. Parce que Moïse veut changer par sa prière, par son intervention, il veut changer le cours de l'histoire. Et le cours de l'histoire a vraiment été changé par l'intervention de Moïse. Puisque Dieu est revenu à son plan initial. Cette forme de prière est indispensable à la manifestation de Dieu sur terre. Écoutez bien ceci, là on touche quelque chose de très important. Dieu ne fait rien sur terre sans le concours de l'homme. Je répète. Dieu ne fait rien sur terre sans le concours de l'homme. Et vous me direz, mais comment c'est possible? Vous êtes en train de parler de Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre sans que les hommes soient là. Et en créant les cieux et la terre, il s'est très bien débrouillé et pourtant les hommes n'étaient pas là. Il y a un passage clé, un verset clé qu'il faut connaître, qui se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 115, verset 16. J'ai choisi la version Semeur. Il est dit ceci, le ciel, il appartient à l'Éternel. D'accord? Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Ça s'est passé à la création. Dieu a délégué la tâche qui revient à la terre aux hommes. Et il n'a jamais repris cette responsabilité-là. Et quand Dieu donne une responsabilité, il la respecte. Il ne la contourne pas. Oui, le ciel appartient à l'Éternel, mais il le dit lui-même, la terre a été donnée à l'homme. C'est pourquoi que Dieu ne fera rien sur la terre sans le concours de l'homme. C'est très important ce qu'on est en train de dire là. C'est pour cela quand Dieu a eu un message à donner à un homme qui s'appelle Corneille, il a envoyé un ange auprès de lui. Mais l'ange n'a absolument pas délivré le message. Ce n'était pas sa responsabilité. L'ange est allé voir Corneille pour lui dire, tu vas aller voir un homme qui s'appelle Pierre. Et lui, Pierre, aura un message à te dire de la part de l'Éternel. Parce que Dieu veut toujours le concours de l'homme pour accomplir sa volonté sur la terre. C'est pour cela que quand Jésus nous enseigne comment il faut prier, la fameuse prière, entre guillemets, du Notre Père, il va dire ceci, voici comment vous devez prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit ceci, ma volonté ne peut pas s'accomplir sur la terre sans le concours de l'homme. C'est pour cela, priez. Il n'y aurait pas de sens sinon. Pourquoi Dieu dit à l'homme, il faut vous prier pour que ma volonté se fasse sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est parfaite au ciel parce que Dieu n'a pas besoin du concours de l'homme pour accomplir sa volonté dans le ciel. Donc, elle est parfaite. Et il dit, mais si vous priez pour que de la même façon ma volonté se fasse sur la terre, ma volonté va s'accomplir sur la terre. Comprenez ça? C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on comprend mieux la puissance de l'intercession. John Wesley, un pasteur anglican du XVIe siècle, a dit ceci, Dieu ne fera rien sur la terre excepté en réponse à la prière de la foi. J'ai besoin de comprendre que peut-être quelqu'un, en dehors de ce lieu ou quelque part dans le monde, a besoin de ma prière. J'ai besoin de comprendre que pour intervenir dans cette personne, Dieu attend, Dieu a besoin de la prière de quelqu'un. J'ai besoin de comprendre que dans l'église, peut-être quelqu'un a besoin du secours de Dieu. Et pour recevoir ce secours, il a besoin de ma prière. Ça répond à cette question que j'ai souvent entendue, mais pourquoi prier puisque Dieu sait tout, justement? C'est parce que pour accomplir quelque chose sur la terre, il a besoin du concours de l'homme. C'est une prière tellement puissante qu'elle met des limites aux agissements de l'adversaire de nos âmes. Ézéchiel 22, versets 29 et 30, le peuple du pays se livre à la violence. C'est un constat.
commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Voilà le bilan, voilà le constat du monde dans lequel se trouvait Ézéchiel. Et il va dire ceci de la part de Dieu. Mais je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais il fait encore ce constat, mais je n'en trouve pas. Il dit ceci, le pays est mal parti. Il y a toute cette description de violence, de rapine, de malheureux, d'indigents. Il dit, il y a une seule façon d'arrêter cela. Il y a une seule façon de mettre des limites à cela, de dresser un mur pour arrêter tout cela. C'est qu'un intercesseur se lève entre moi et ce peuple et prie et plaide la cause de ce peuple. C'est puissant. Deviens le mur dans ta propre famille pour mettre des limites à l'œuvre de l'adversaire dans ta propre famille. Deviens le mur dans cette église. Deviens le mur dans ce monde. Cet intercesseur qui va se placer entre notre société et Dieu pour plaider en faveur de ce monde, en faveur de l'église, en faveur de ta famille. C'est puissant. Quel est le profil alors d'un intercesseur? Plusieurs réponses. Un intercesseur est forcément une personne de grande foi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas parce qu'il a une grande foi qu'il devient un intercesseur, mais c'est parce qu'il est devenu intercesseur que Dieu l'a équipé d'une grande foi. Et c'est important. Vous voulez que votre foi grandisse, devenez intercesseur. N'attendez pas d'avoir une grande foi pour devenir un intercesseur, mais c'est en devenant un intercesseur que vous allez avoir une grande foi. À chaque fois que Jésus a été en admiration devant la foi de quelqu'un, à chaque fois, ça a été par rapport à un intercesseur. Souvenez-vous quand un capitaine romain est venu voir Jésus pour plaider la cause de son serviteur. Parce que son serviteur était gravement malade. Et le capitaine romain est allé voir Jésus et a plaidé la cause. Il a pris, d'une façon imagée, Jésus par le cou, il a pris son serviteur par le cou, il a dit, il faut que je te parle de mon serviteur, il est gravement malade, il faut que je plaide en sa faveur. Et vous savez ce qu'a dit Jésus? Waouh! Non, ça c'est moi, waouh! Il a dit, j'ai beau regarder en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Parce qu'il était intercesseur. Souvenez-vous également de cette maman qui est venue plaider la cause de sa fille qui était cruellement tourmentée. Elle n'était pas juive pourtant et elle vient réclamer la bénédiction pour sa fille. Et Jésus va lui dire ces paroles. Ta foi est grande. Et regardez les évangiles. Très souvent, Jésus a été obligé de dire le contraire. Homme de peu de foi. Mais c'est la première fois qu'il dit « ta foi est grande ». Et il s'adresse encore à quelqu'un qui pratique l'intercession. N'attends pas d'avoir une grande foi pour devenir un intercesseur. C'est en devenant un intercesseur que tu vas avoir une grande foi. Profil d'un intercesseur, ce sont des personnes qui sont prêtes à payer le prix de la mort à soi-même. Quand je deviens intercesseur, je ne pense plus à moi-même. Entre prier pour ton épouse et toi, prie pour ton épouse. Entre prier pour toi et tes enfants, prie pour tes enfants. Entre prier pour toi et ton église, prie pour ton église. Leur bénédiction sera la tienne. Vous allez me dire, mais pourtant il est dit dans Philippiens 4, verset 6, et je vais souligner un intérêt. Pourtant la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui, la Bible dit ceci. Mais j'aime à penser qu'il s'adresse
à une catégorie de personnes, ceux qui s'inquiètent. Ne vous inquiétez de rien. Mais ceux qui sont dans une pleine confiance en Dieu prient très peu. Je ne dis pas qu'ils ne prient jamais, mais je dis qu'ils prient très peu pour leurs propres besoins. Mais ils prient davantage pour les autres. Et la bénédiction des autres sera la leur. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas parce que tu t'oublies que Dieu va t'oublier. Une vérité extrêmement importante. Ce n'est pas parce que tu vas t'oublier que Dieu va t'oublier. Bien au contraire. Pour étayer cette vérité, on va prendre dans Job 42, verset 10. Peut-être que vous êtes passé à plusieurs reprises sur ce verset sans vous en rendre compte et sans appuyer cette vérité. Et on est dans Job et c'est toujours ce personnage qui est dans une grande souffrance, une grande épreuve. Il est dit ceci, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand? À quel moment? Quand Job eut prié pour ses amis. Croyez pas que Job aurait eu besoin de prier pour lui. Il a perdu ses enfants, il a perdu son entreprise, ses biens, sa richesse, il a perdu la santé. Croyez pas qu'il avait des motifs, des raisons pour prier pour lui. Sans doute l'a-t-il fait. Mais ce n'était pas sa préoccupation première. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Leur bénédiction sera la tienne. C'est une expérience à vivre. Hein? C'est une expérience à vivre. C'est une bénédiction qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je vais revenir à notre texte initial. On le relit quand même, ce texte, Job 9, 32. « Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. » Retenez bien cette image. L'image de quelqu'un qui pose sa main sur Dieu et qui en même temps pose sa main sur l'homme. C'est dans cette démarche-là, dans cette attitude-là, que je trouve mon accomplissement et mon épanouissement spirituel et humain. Je m'explique. Si je ne fais que toucher Dieu, à terme, je vais devenir quelqu'un d'endurci, voire religieux. C'est l'image de ces religieux qui descendaient de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il avait un homme qui était là à demi-mort et ils n'ont même pu s'approcher de lui parce que leur cœur était desséché. Pourtant, c'était des hommes qui étaient en contact avec Dieu. C'était des hommes d'église, je vais le dire comme ça pour transposer à notre génération. Je crois qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir touché Dieu. Ils touchaient régulièrement Dieu. Ils étaient employés par Dieu. Mais à terme, quand on ne touche que Dieu, on devient endurci ou religieux. En même temps, si je ne touche que l'homme, et il y a des bonnes raisons sur le plan moral d'aider, de soutenir, de répondre aux besoins des hommes, mais si je ne touche que l'homme, je peux vous dire qu'à terme, je vais m'épuiser. Je vais me décourager. Parce que parfois, il y a des situations, et je suis sûr que vous en connaissez plus d'une, où c'est hyper compliqué. Hein? Les problèmes des hommes sont complexes. Et quand on est pasteur, je peux vous dire qu'on est confronté à des situations hyper complexes. Et si mon rôle, si ma démarche est simplement de toucher l'homme pour l'aider, pour le relever, je vais m'épuiser. Mais mon accomplissement intérieur,
Mon épanouissement intérieur dépend du fait de toucher en même temps Dieu et de toucher en même temps un homme, une personne en difficulté. Venir entre deux, entre celui qui est capable de répondre à tous les problèmes qu'est Dieu et la personne qui est dans le besoin. Mon accomplissement se trouve au milieu de ces deux personnes. Mon épanouissement spirituel, mon relèvement, mon renouvellement se trouve entre ces deux personnes. Toucher Dieu pour pouvoir toucher les hommes. Et c'est le but de notre rassemblement ce matin. C'est le but de tous nos rassemblements. Je viens dans ce type de rassemblement toucher Dieu pour toucher des personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Si je viens uniquement toucher Dieu, je vais m'appauvrir. Si simplement ma vie, ma propre relation, moi, je vais m'appauvrir. Je vais m'endurcir, je vais devenir religieux. Mais si je viens toucher Dieu dans le but de mieux toucher encore les autres, je serai une bénédiction. Et je serai béni moi-même. Vous êtes toujours là? Un intercesseur, c'est une personne qui n'est jamais dans l'accusation, mais qui est toujours dans l'empathie, s'identifier à l'autre. Il y a un exemple qui est frappant. Il y en avait plusieurs dans la Bible, mais j'ai choisi celui-ci. C'est l'exemple de Daniel. Il est au milieu de cette tribu qui s'appelle la tribu de Juda. Et Daniel est déporté avec cette tribu à l'étranger depuis 66 ans. Parce que ce peuple s'est éloigné de Dieu. Ce peuple a été rebelle à Dieu. Et quand on est rebelle à Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, il y a des conséquences normales. Et au bout d'un certain temps, Daniel fait une démarche extraordinaire. Il va faire cette prière. Pourtant, c'est un homme intègre. Daniel est un homme juste. Daniel, c'est un homme qui aime Dieu, qui est en relation avec Dieu, j'allais dire en relation permanente avec Dieu. Mais il fait cette prière. Daniel 9, versets 5 et 6, il dit « Nous avons péché ». Vous ne croyez pas qu'il aurait pu s'adresser à Dieu en disant « T'as vu, Seigneur, ces pécheurs ?» Pourquoi je dis cela? Parce que très souvent, nous sommes dans ce registre-là. Nous avons commis une iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous, pas eux. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, parce que, effectivement, dans leur désobéissance, à plusieurs reprises, Dieu avait envoyé des prophètes pour les interpeller, pour les avertir, pour les ramener à lui. Et il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, nous, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Et c'est ça la puissance d'un intercesseur. C'est quelqu'un qui a assez d'empathie pour s'identifier à l'autre. C'est pas comme ce pharisien qui priait dans le temple, je te remercie Seigneur de ce que je ne suis pas comme les autres. Et puis il fait la liste, comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Ouah, délivre-nous de cela, Seigneur Jésus. Voyez-vous, je suis trop conscient de ce qu'est la nature humaine pour me poser en juge ou en accusateur des autres et du monde en général. Vous savez qu'il y a en nous, il y a en moi, il y a en vous les germes des pires choses. Je ne sais pas vous demander de vous imaginer la pire des choses, parce que là je vais vous perdre, c'est sûr. Mais il y a en nous les germes des pires choses. Au travers de notre ancienne nature, cette nature pécheresse. Et parce que nous n'avons pas eu le même parcours, certains germes ne se sont pas développés. Mais il y avait en moi
les germes des voleurs, les germes des menteurs, les germes des criminels, ça c'est dans le cœur de l'homme. Et quand je comprends que je suis devenu ce que je suis devenu parce qu'un jour j'ai rencontré Christ, qu'il a transformé ma vie, qu'il a changé ma vie. Je ne peux plus, quand j'ai ça à la tête constamment, à la pensée constamment, je ne peux plus me présenter devant Dieu en accusateur des autres, mais simplement, Seigneur, je te remercie, mais je suis tellement touché par la détresse du monde que je veux même m'identifier à ce monde-là, au point de m'humilier et d'endosser même les erreurs des autres. Et là, on va toucher peut-être un point qui touche un peu l'actualité. On peut être désolé de l'état de notre société actuelle. Je parle de notre société française. Et il serait peut-être facile de se dresser en accusateur, mais ils ne comprennent rien, ces gens-là. Moi, j'ai envie d'avoir cette posture de me tenir devant Dieu en faveur de mon pays et de dire à Dieu, pardon pour mon péché, Seigneur Jésus. Pardon parce que je n'ai rien compris, Seigneur Jésus. Pardon parce que je me suis éloigné de toi. Pardon, Seigneur Jésus. Et un véritable intercesseur, c'est quelqu'un qui sait avoir ce type d'empathie au point de porter la souffrance aussi de l'autre. Quand je prie pour une personne âgée, j'aime imaginer que je suis en train de prier pour ma mère ou mon père. Je m'identifie. Quand je prie pour un enfant, j'aime imaginer que je prie pour mon propre enfant. Et c'est ce type d'empathie, ce type d'identification qui me permet d'être un intercesseur efficace. Je vais conclure parce que le programme est extrêmement chargé aujourd'hui. Et je vais conclure en ces termes, Dieu cherche. Dieu cherche des intercesseurs. Peut-être que vous aviez une notion de la prière, peut-être un peu individualisme ou individualiste. Vous aviez une notion de la prière ou peut-être c'était de demander pour vous et uniquement pour votre famille. Mais j'aimerais que nous puissions ensemble dépasser ce stade-là afin d'être des hommes et des femmes qui savent aller vers Dieu afin de plaider la cause de quelqu'un d'autre. Je crois que les choses peuvent bouger dans nos propres familles, dans notre propre Église, dans notre propre monde, si dans cette population, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent « Moi, je veux être cet homme et cette femme » qui joue cet intermédiaire, qui joue ce médiateur, qui joue littéralement cet avocat pour défendre la cause de quelqu'un d'autre. Je vous invite à vous lever à votre place et on continue. Mais on va le faire d'une façon un peu pratique, puisque nous allons prendre pendant ce moment-là, pendant ce moment d'appel, tout en restant à notre place, nous allons prendre également la Sainte Seine. Et je vais inviter, puisque nous sommes le premier dimanche du mois, je vais inviter tous les serviteurs à s'approcher et à préparer la distribution de la Sainte Seine. La Sainte Seine vient nous parler d'un autre médiateur, qui est Jésus-Christ. Il est l'unique médiateur dans ce sens-là. Ça veut dire que lui seul est capable de plaider votre salut, mon salut, envers Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il est unique. Je ne peux pas me substituer à votre perdition. Je ne peux pas être dans ce sens-là, ce type de médiateur pour votre salut. Seul Jésus est capable de le faire. Je peux plaider pour votre cause, pour toutes sortes de choses, mais jamais, jamais pour votre salut, parce que ça a déjà été fait, c'est Jésus, le seul et unique médiateur. Et j'aime imaginer également que pendant ce moment de scène, vous alliez vers ce médiateur qu'est Jésus,
afin de saisir par la foi, dans un premier temps, le salut dont vous avez besoin. Et si quelqu'un, ce matin, vient auprès de Jésus pour recevoir le salut, Jésus ne va pas vous demander des comptes en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter le salut ?» C'est Jésus qui va s'adresser à son Père et qui va dire « Tu as vu mes mains, tu as vu mes pieds qui sont percés, tu as vu mon côté, c'est pour elle, pour lui que j'ai fait cela. Donc à cause de cela, tu lui accordes le salut. » Le Père ne va pas dire « Mais elle n'est pas assez parfaite pour cela. » Le Père ne va pas dire « Tu veux, je te rappelle la liste de tout ce qu'elle a fait. » Le Père va dire « Puisque mon fils, tu intercèdes en sa faveur grâce à ce que tu as accompli sur la croix, je lui accorde le pardon et le salut dont la personne a besoin. » C'est puissant, ça. C'est puissant. Et je ne vais pas vous inviter à venir sur le devant, mais pendant ce moment de scène, s'il y a des personnes qui veulent faire cette démarche de venir à Dieu telle qu'elle est, allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Je crois également que si quelqu'un est dans le besoin pendant qu'il va prendre cette scène, que ce soit au niveau de son corps, au niveau peut-être de sa famille, au niveau de son travail, je crois que s'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette situation ce matin, allez vers Jésus, qui lui aussi va jouer ce rôle. Si quelqu'un est malade, Jésus va aller voir son Père et va dire « Père, tu vois mes mains, mes pieds, mon côté percé. C'est pour elle, pour sa maladie, que j'ai fait cela. Accorde la guérison. » Et c'est vrai pour tous mes problèmes et mes difficultés. Pendant que je prends la scène, vivez cette réalité. Le groupe va chanter, vivez cette réalité. Allez au travers de la scène auprès de Jésus et Jésus va plaider votre cause, quelle qu'elle soit. Quelle que soit votre difficulté, quel que soit votre problème, il va plaider votre cause. Nous avons un avocat auprès du Père et cet avocat, c'est Jésus. Alléluia. Oublie ce monde seul. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Pour le plan rédempteur de Dieu.
maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a libéré, il m'a délivré, attaché à la croix, attaché à la croix, attaché à la croix pour ma vie, attaché à la croix pour moi. Il est si bon, attaché à la croix. Il le fit pour toi et pour moi. Il a pris mon péché, et il m'a délivré, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Faites cette démarche de venir à Dieu tel que vous êtes. Les éléments sont là pour nous rappeler ce que Jésus a pu accomplir pour nous. Le pain, emblème de son corps qui a été déchiré, dans les meurtrissures duquel, nous d'Écriture, nous avons la guérison. Le sang qui vient purifier nos péchés, symbolisés par ce vin. Faites cette démarche de venir à Dieu. Et croyez que Jésus est en train de plaider votre cause maintenant. Il est à la droite de Dieu et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Faites cette démarche de foi, de venir devant Dieu afin qu'il intervienne pour vous. Faites également cette démarche de foi de venir devant Dieu pour intercéder en faveur de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez laissé quelqu'un de malade à la maison. Venez devant Dieu pour elle. Jésus sera à vos côtés. Mais venez devant Dieu pour plaider pour elle. Peut-être que vous avez laissé à la maison une situation compliquée. Peut-être qu'il y a dans le tiroir de vos commodes, peut-être des comptes financiers catastrophiques. Vous avez laissé cela à la maison. Venez plaider la cause. Peut-être qu'il y a dans votre entourage des personnes qui sont malades. Il y a des personnes en difficulté, il y a des gens de votre famille, des gens de votre voisinage qui sont en difficulté. Venez devant Dieu et plaidez la cause pour ces personnes. Et croyez que sur la base des mérites de Jésus-Christ, il vous entend. Il vous entend. Et il veut exaucer maintenant vos prières. Parce que nous nous adressons à celui qui est assis au-dessus de tout et qui règne puissamment, qui triomphe puissamment. On veut proclamer que Jésus est le roi de nos cœurs, qu'il est le roi de cette terre, si nous prions pour que sa volonté s'accomplisse. Oh Jésus. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon,
n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh non, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh non, non, non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. C'est toi qui l'as promis, Jésus. Tu n'abandonneras, Ne m'abandonneras jamais. Tu l'as promis, Jésus. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu n'abandonneras. Tu es si bon, Jésus. Tu es bon. Yeah. Tu es si bon pour nous. Tu es si bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es si bon. Tu es bon. Bon. Oh, tu es bon. Oui, bon. Oh, tu n'abandonneras jamais. Non, non, non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu l'as promis, tu tiens à ta parole. Jésus ne m'abandonnera jamais. Car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh non, tu n'abandonneras, non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, Seigneur Jésus, si bon. Oh, tu es le Dieu qui tient tes promesses, tu ne faillis pas, non, 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 non.